C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel produit d'épargne choisir pour vos enfants? Livret A, livret jeune, assurance vie. Les possibilités pour construire l'épargne de votre enfant sont nombreuses. Petit récapitulatif donc dans cette émission pour vous aider, parents, à bien choisir. Pour cela, deux experts du sujet nous accompagnent. Ambroise Pascal, directeur de la clientèle retail de la Banque de détail en France à la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Ambroise Pascal, sur ce plateau. Marc Tempelman, fondateur de Cashbee, application mobile d'épargne, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner également. Ambroise Pascal, un mot d'abord sur les pratiques d'épargne des Français. Les parents sont-ils nombreux aujourd'hui à épargner pour leurs enfants? Oui, ils sont très nombreux à épargner. C'est un réflexe à la naissance de l'enfant, de savoir exactement quels sont les supports qui peuvent être, sur lesquels on peut investir pour mettre de l'argent de côté. Après, tout dépend, et je pense qu'on va discuter sur le sujet, tout dépend de l'objectif de l'argent qui est mis de côté, soit dans une optique court terme, soit dans une optique moyen terme. Savoir s'il est accessible tout de suite ou plus tard. C'est une proportion qui évolue plutôt à la hausse, on va dire, plus ça va, plus on épargne pour ses enfants. Par exemple, est-ce que la crise, on a vu, les Français ont beaucoup épargné ces 2 dernières années. De la même manière, les parents ont beaucoup épargné pour leurs enfants? Tout à fait, ils avaient plus de liquidités et donc ils ont pu plus rapidement donner un capital important à leurs enfants. C'est vraiment quelque chose de sociétal aujourd'hui. Voilà, c'est un réflexe que l'on a quand on est parent. Bien ancré. Voilà, quand on est parent, de préparer un peu d'argent, de mettre un peu d'argent de côté pour les enfants. Marc Tempelman, quand doit-on commencer, c'est la première question qu'on se pose, à penser, à réfléchir à l'épargne de son enfant? Le plus tôt possible, ouais. Parce qu'il y a un secret de polichinelle en finance qui vaut également pour les parents, c'est que plus on met de côté tôt, plus cet argent a le temps de travailler pour vous. C'est le principe des intérêts composés et ça a vraiment un impact énorme sur la durée. Or, quand vous mettez de côté pour vos enfants, par définition, vous mettez de côté pour une certaine durée, qui peut être plus ou moins longue, mais a priori, si c'est dès la naissance, typiquement, les parents mettent de côté pour l'enfant qui aura un pactole à l'âge adulte. Donc là, vous savez que vous en avez pour 18 ans. Si c'est pour l'aider à faire son premier achat immobilier, vous pouvez même en avoir pour 25, voire 30 ans. Et sur ces durées-là, vaut mieux prendre un peu de risque, faire travailler cet argent. Et plus on met de côté tôt, plus l'argent mis de côté tôt aura fait des petits dans la durée. Donc le choix d'épargne va dépendre des raisons pour lesquelles on le fait. Il faut réfléchir à ça. Ouais. Et donc la durée ne sera pas la même en fonction des raisons. Voilà. Et c'est là où on tombe sur un premier hic, entre guillemets, c'est que je crois qu'il y a à peu près 8 parents sur 10 qui prennent l'habitude de mettre de côté pour leurs enfants. En revanche, parmi ceux-là, ils sont en gros 70, 75, 3 sur 4 mettent de côté sur des supports à court terme, des livrets A typiquement, voire même... le livret A qui est le plus plébiscité. Alors, le livret A qui est le plus plébiscité, il y a le livret jeune et puis il y a même la tirelire. Donc là, pour le coup, vous savez d'avance que dans la tirelire, l'argent ne va pas travailler pour vous, mais même pour le livret A, dont le taux vient d'être annoncé va augmenter le 1er février, il ne rapporte que 1%. Pour doubler une somme sur un livret A, il va donc vous falloir entre 70 et 72 ans. 70 et 72 ans. Alors que si vous le placez à 4%, il ne vous faudra que 17 ans. Si vous arrivez à le placer à 8%, il ne vous faudra plus que 9 ans. Donc vous voyez la puissance du temps, mais aussi l'importance de bien choisir son support et d'aller chercher un peu de risque pour aller chercher le rendement qui, pour le coup, va avoir un effet multiplicateur pour l'enfant. Donc Ambroise Pascal, pour qu'on comprenne bien, des produits d'épargne peuvent être ouverts donc, dès la naissance. Lesquels donc sont plus plébiscités, lesquels les parents quand ils viennent vous voir? Est-ce que c'est donc livret A, livret jeune? Ce sont ce type de placements qu'on ouvre de manière générale dès la naissance de l'enfant? Tout à fait. Voilà, on a vraiment une habitude de nos clients de venir nous voir. Même on leur propose d'ouvrir un compte à vue et un placement dès la naissance de l'enfant. Le livret A, naturellement, parce qu'il a encore bonne presse, même si, voilà, comme l'a souligné Marc, même 1%, ça ne va pas rapporter beaucoup dans une inflation au-delà de 2 ou au-delà de 3. Donc, je pense que c'est plus un réflexe et ce n'est pas forcément le bon réflexe, sauf pour avoir une épargne accessible. Donc, typiquement, si votre enfant a 15-16 ans et n'a pas encore de support de placement, ça peut être une bonne idée. Quand on est plus jeune, comme l'a dit Marc, il faut pouvoir prendre du risque. On peut prendre du risque, on a le temps devant soi. Et donc, on peut aller sur des enveloppes qui permettent d'avoir des supports plus risqués, typiquement, et on va, je pense, en parler, l'assurance vie. Après, s'il y a un petit conseil à donner, c'est également de lisser dans le temps les versements. C'est-à-dire qu'il faut
quand on va faire un placement dans le temps, en prenant du risque, il faut avoir la capacité ou l'habitude de mettre chaque mois, chaque trimestre de côté par des reversements programmés pour lisser les seuils d'entrée dans les différents supports et donc faire face aux aléas de la bourse. C'est peut-être là aussi où le choix n'est pas le même. Si on part d'un montant où on se dit qu'on va mettre 20, 30, 50 euros par mois, là on va peut-être aller plutôt vers des livrets A, des livrets jeunes. Et si jamais on a une somme peut-être plus conséquente à consacrer, c'est là qu'on va aller plutôt vers l'assurance vie. Comment ça se passe? Alors je ne suis pas certain que ce soit ça. Je suis un grand fan. Nous sommes chez Calvi des énormes fans des contributions régulières. La deuxième puissance, au-delà des intérêts composés dont je viens de parler, de pouvoir remettre de façon régulière, c'est pour éviter les soubresauts que peuvent avoir le marché, pour justement pouvoir bénéficier de sa hausse en moyenne sur des durées très longues. L'autre élément qui peut être intéressant dans la mise de côté régulière, c'est que ça donne des occasions trimestrielles ou mensuelles pour parler avec son enfant et échanger avec son enfant sur l'épargne, sur peut-être que l'enfant a lui-même aussi des convictions. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir des convictions très fortes sur l'investissement socialement responsable. Et donc, de les intéresser dès leur plus jeune âge au sujet de l'argent, qui, je sais, dans pas mal de familles, reste encore un peu tabou, ça peut être une aide énorme, au-delà de la somme que vous mettez de côté, pour que cet enfant devienne un adulte qui soit à peu près bien formé, à l'aise, confiant dans le monde de la finance, ce qui lui donnera des rendements sans doute supérieurs pour le reste de sa vie. Ambroise Pascal disait tout à l'heure 15-16 ans. À partir de quand on peut toucher à cet argent et en fonction et sur quel produit d'épargne? Voilà, j'imagine qu'en fonction du produit d'épargne, on ne peut pas le toucher avant 18 ans, peut-être, avant la sortie du foyer fiscal. Comment ça marche exactement? Alors ça, c'est un tout autre sujet, mais qui est tout aussi passionnant. Lorsque vous ouvrez un compte ou une assurance vie au nom de votre enfant, sans rentrer dans les détails trop juridiques, normalement, cet enfant, à l'âge de 18 ans, en devient pleinement responsable et peut en faire ce qu'il veut. Donc vous avez beau... Le parent perd tout droit sur cet argent. Sauf exception, sauf si vous rajoutez des clauses très spécifiques juridiques qui limitent les emplois de cet argent. Mais de façon générale, ça c'est un des risques dont il faut avoir conscience. C'est lorsqu'on ouvre cette assurance vie au nom de son enfant à 18 ans, même si vous avez fait des énormes efforts pour qu'il puisse financer ses études, n'importe quoi, si lui ou elle décide qu'il veut plutôt s'acheter une décapotable, eh bien, écoutez, c'est son droit. Donc c'est un sujet. C'est pour ça qu'il faut commencer à en parler très tôt, mais même plus jeune que ça encore. Il ne faut pas que le sujet de l'argent soit un sujet tabou. Enfin, on a la forte conviction que la culture financière s'apprend très tôt. La culture financière, oui, c'est intéressant. Ça, il faut en parler, ça, avec ses enfants, de cette épargne, à quoi elle va servir. Tout à fait. Il faut vraiment l'associer. De toute façon, par exemple, si vous faites un contrat d'assurance vie, à partir de 12 ans, votre enfant est associé à toutes les décisions. Vous ne pouvez pas ouvrir un contrat d'assurance vie pour un enfant de plus de 12 ans sans avoir sa signature et sans faire un certain nombre d'actes. Pour chaque acte de gestion, votre enfant doit également signer. Donc ça, de toute façon, la réglementation nous y aide pour les associer. Pour revenir aussi sur votre question, on peut épargner sur un contrat d'assurance vie dès 25 € par mois. Il ne faut pas penser qu'il faut des grosses sommes. Donc on peut vraiment associer son enfant très rapidement, mais c'est un peu comme l'associer également à son argent de poche, la gestion de son argent de poche. Il y a énormément de solutions aujourd'hui pour aider ses enfants à gérer leur argent de poche via une carte associée à un compte, via une application en tant que telle. Et je pense que, comme l'a dit Marc, ce sont des moments qui sont très importants pour commencer à parler à ses enfants d'argent. Alors peut-être pas quand il a 5-6 ans, mais je pense que l'entrée au collège, typiquement, il y a un moment où il y a une véritable bascule sur le sujet, et c'est une bascule sociétale, parce que si ce n'est pas vous qui en parlez, de toute façon, il en parlera dans la cour d'école avec ses copains. Vous disiez 25 €, on a dit 30, on a dit 50. Comme ce sont des placements un peu à long terme, quelle est la teneur exactement, peut-être vous avez des chiffres, des montants placés de manière générale en montant moyen, par exemple? Alors, on est plutôt aux alentours, quand on est en placement régulier, on est plutôt aux alentours de 50 € par mois ou par trimestre. On est vraiment sur des petites cagnottes, mais comme l'a dit Marc tout à l'heure, il y a quand même derrière une très forte pénétration de ces produits chez nos clients. Nous, par exemple, on a plus de 15% de nos enfants mineurs qui ont un contrat d'assurance vie. Voilà. Dans nos livres. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un appétit des parents. Puis vous les conseillez vers ça, vous aussi? On les oriente vers ça, comme pour toutes les bonnes raisons qu'a cité Marc tout à l'heure, parce qu'on a le temps devant nous et que si vous voulez véritablement faire travailler l'argent, c'est pas avec le livret A, mais c'est plutôt en prenant un peu plus de risques dans des délais
dans des délais raisonnables de toute façon. Que propose Cashbee comme placement exactement? Alors notre gamme à long terme, hein, puisque on préconiserait pour les enfants plutôt de placer à long terme, notre gamme long terme contient uniquement des placements socialement responsables. Et il y a notamment une gamme qui est thématisable d'assurance vie, les thèmes étant l'inclusion sociale, le climat, la tech ou encore l'impact. Et donc ça me fait revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que avoir des investissements thématisés sont des bons moyens aussi pour engager le dialogue avec l'enfant, pour savoir ce à quoi il est le plus sensible. Et ensuite, c'est juste une question de est-ce qu'on l'ouvre au nom de l'enfant ou est-ce qu'on l'ouvre en son nom propre, tout en sachant que cette poche d'argent est destinée à son enfant à l'âge de la majorité ou un peu plus tard. On a parlé des placements qu'on connaît un peu tous, qui sont rentrés maintenant dans la vie des Français. La loi Pacte a amené avec elle aussi son lot de nouveautés concernant les produits d'épargne, comme le PER, plan d'épargne retraite. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Est-ce qu'il est considéré aujourd'hui comme une alternative sérieuse aux produits dont on vient de parler, Ambroise Pascal? Alors je ne sais pas si c'est une alternative sérieuse. Après, ça dépend véritablement de la situation patrimoniale du parent. L'intérêt d'ouvrir un PER pour son enfant, c'est de lui faire bénéficier des exonérations, des économies d'impôts qui sont liées à un versement pour un père. Et je pense que ce sont des stratégies qui sont extrêmement précises, qui méritent d'être discutées avec un conseiller en gestion de patrimoine ou avec qui sont différentes. Sa banque. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir fait un certain nombre de placements pour ses enfants avec une poche de liquidité accessible via un livret A, livret jeune ou un compte sur livret, et également une assurance vie. Et ensuite, effectivement, si on est imposable, si on a un niveau d'imposition qui est important, on peut faire effectivement bénéficier ses enfants de son économie d'impôt. Et après, attention au montant qui est placé, parce que on peut rapidement être dans un risque d'abus de droit et d'être qualifié. Donc il faut que ça soit dans la limite de ce qui est raisonnable en fonction du patrimoine de la personne. Marc Tempelman, est-ce qu'il y a des placements, on n'en a pas parlé, à éviter à tout prix, par exemple, quand on pense à placer de l'argent pour son enfant? Écoutez, je reviens quand même sur la tirelire, parce que mettre de l'argent, mais vraiment en liquide de côté, déjà les usages aujourd'hui font que la plupart des paiements se font maintenant via ce moyen-là, donc le téléphone portable. Il y a de moins en moins de cash dans l'économie. Et deux, mettre de l'argent dans une tirelire, franchement, à part l'aspect tangible de je suis en train de mettre de côté, on sait d'avance que cet argent est en train de perdre du pouvoir d'achat, tant que l'inflation reste positive. Donc ce truc-là, je l'éviterai. On va s'arrêter sur ces mots. Donc, pas mettre votre argent dans une tirelire. C'est le conseil aujourd'hui de Marc Tempelman, et plutôt le placer sur des produits. On en a parlé avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur ce plateau aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Vous retrouverez demain, bien sûr, Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart.